Bonjour et bienvenue sur la lanterne de l'ermite. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va. Et on est ici parti sur... en fait, je vous propose aujourd'hui un tirage intemporel sur l'amour. C'est un tirage spécial célibataire, donc c'est seulement pour les célibataires. Inquiétez-vous pas, je vais refaire des tirages sur ma chaîne sur l'amour également pour les en couple. Mais ici, j'avais vraiment euh, l'impulsion, mes guides m'ont poussé à vous faire une vidéo pour les célibataires. Peut-être justement à l'approche de la Saint-Valentin qui est quand même dans pas long lorsque je fais cette vidéo. Mais cette vidéo va être intemporelle. Donc j'ai mis l'intention que toutes les personnes qui vont regarder la vidéo auront un message pour eux. Vous prenez que ce qui résonne en vous, ça c'est très important parce que c'est un tirage général sur YouTube, donc ça remplace en rien une consultation privée, ça va de soi, ça va de soi. Mais oui, exactement, ça va être très, je vais mettre tout mon amour dans ce tirage. Et ici, il va y avoir deux choix. Choix 1, choix 2. Je vais utiliser différents oracles, notamment deux oracles de Soul Shadow. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube. Donc, je vais utiliser le Love Shadow Oracle. Ici, un oracle qu'elle a fait. Et voilà. Je vais également utiliser l'oracle Bon Ami, qui se divise en trois. Oh, il y en a des mélangés, il y en a des mélangés. Bon, j'ai bien fait de regarder. Il y en a des mélangés. Donc, la partie noire, en fait, c'est les états d'esprit actuels. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez au jour d'aujourd'hui? Les bleus, c'est le besoin conscient ou inconscient de votre âme. Le besoin conscient ou inconscient de votre âme en amour pour améliorer votre situation. Qu'est-ce que votre âme a besoin? Et finalement, les vertes, ça va être ici des outils mis à disposition pour vous aider à améliorer votre sort en tant que célibataire. Ou si vous voulez aussi rester célibataire, bah, tant mieux, grand bien vous fasse. Mais c'est des petits outils pour rencontrer la personne en fait. Comme un conseil si vous voulez. Avec le Soul Shadow, je vais aller voir en fait un peu plus l'histoire qui s'annonce à vous. Et avec mon oracle, je vais aller voir l'avenir de la relation qui arrive vers vous dans les prochains 3 mois, d'accord? D'ici à 3 mois. Donc, je vais quand même, quand vous tomberez sur la vidéo. Donc, c'est intemporel. Si vous tombez sur la vidéo dans 2 ans, ça va être dans 2 ans. Bref, comme vous voulez. Et je ne suis pas certaine, mais je pensais aussi peut-être utiliser cet oracle, l'oracle sentimental de You. Cet oracle ici. Donc, je vais juste brasser tous les oracles pour changer les énergies. Je ne sais pas si vous avez fait votre choix. Mais dès que j'ai terminé, je pars avec vous, choix numéro 1. Donc, vous pouvez mettre sur pause la vidéo si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir. Mais je suis partie. Avec vous, choix numéro 1. Tiens. Choix numéro 1. Je sens votre énergie. Quand même, ici, on a Cancer Lune, qui est très intuitif, qui est très haut. Et on a Sagittaire Jupiter, qui est très ancré. On a d'un côté l'eau, d'un côté la terre. Chaque élément se complémente parfaitement, en fait. Ici, la lune et le soleil se complémentent parfaitement. Peut-être que vous êtes dans la recherche d'une personne qui va vous compléter.
Groupe numéro 1, je vous sens beaucoup quand même équilibré dans votre vie. Je ressens que de l'eau a coulé sous les ponts. Vous êtes prête à faire une nouvelle rencontre, à élargir aussi vos horizons. Je vous sens quand même dans un équilibre intérieur qui est quand même assez adéquat. Non, c'est pas le mot adéquat. Qui est parfait un peu. C'est pas le mot non plus que je cherche. Les guides, est-ce que vous pouvez m'aider? Vous êtes dans un équilibre adéquat pour faire la rencontre. Vous êtes dans un équilibre intérieur prête à accueillir. C'est comme ça que je vous reçois ici, groupe numéro 1. Donc, on va aller voir votre état d'esprit actuel, besoin conscient ou inconscient de votre âme en amour, et finalement, l'outil mis à disposition, ce qui pourrait vous donner un petit coup de pouce. Votre état d'esprit actuel. Étant donné que vous avez énormément fait de travail sur vous-même pour atteindre cet équilibre et cette patience, cette douceur, vous êtes quand même dans un état d'esprit un peu, pas frustré, mais impatiente de faire la rencontre. J'entends, comment ça se fait que moi, après tout le travail intérieur que j'ai fait, je n'ai toujours pas rencontré? Comment ça se fait que c'est toujours pas arrivé à moi? C'est injuste. Je ressens comme ça, comme un sentiment d'injustice. Parce que vous, la justice, l'équilibre est hyper important pour vous. Groupe numéro 1. Et ici, c'est vraiment ça que vient me dire cette carte. Le besoin conscient ou inconscient de votre âme pour améliorer votre état amoureux. Vous détacher. Aïe, aïe, aïe. Pour améliorer votre état amoureux, le besoin de votre âme, c'est de vous détacher de cette impatience, de ce « je veux tout de suite, je veux et je réclame tout de suite ». Vu que j'ai travaillé aussi fort, maintenant je veux tout de suite. Ici, les guides viennent dire avec amour et bienveillance que, en fait, oui, nous sommes conscientes que tu as énormément travaillé sur toi et que tu es prête pour une rencontre. Mais tant et aussi longtemps que tu ne te seras pas détaché de cette frustration, de cette impatience à faire la rencontre, ben en fait, tant et aussi longtemps que tu ne te seras pas détaché de ton passé également, de cette envie à tout prix de... Ok, je comprends. De cette envie à tout prix d'avoir quelqu'un. Ce n'est pas avoir quelqu'un qui est important, mais c'est qui vous choisissez. Vous choisissez la personne qui vous correspond. C'est vous qui allez choisir la personne. Et vous devez vous détacher. Peut-être ici, je ressens des personnes quand même un peu dépendantes affectifs, avec des personnes qui ont énormément besoin de l'autre pour remplir leur piscine d'amour. Et c'est très bien, il y a des personnes qui sont comme ça. Mais ici, ce qui vous aiderait, ce serait de vous détacher un peu de ça. De voir quand que vous commencez à vous attacher à quelqu'un dès, dès les premiers regards. J'ai l'impression que vous avez tendance à vous attacher rapidement. Et ici, au lieu de vous attacher, quand vous sentez que vous allez vous attacher très rapidement, ben en fait, le conseil, ce serait
de prendre du recul par rapport à ça. Faire, OK, voici ce que je m'imagine dans ma tête et voici la réalité. Est-ce que ça coïncide? Est-ce que ça coïncide? Vous posez un peu comme ça, avec un petit peu de distance. Ça pourrait vous faire du bien. Et l'outil mis à disposition, ah, la nouveauté, le soleil. Vous passez de la lune au soleil, de la nuit au soleil. En fait, qu'est-ce qui va vous aider? C'est de vous détacher un peu de vos pensées limitantes. Il y a certaines pensées limitantes aussi que je reçois ici, comme par exemple, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez bien pour elle ou pour lui. Je ne me sens pas assez à la hauteur pour aller lui parler. Il y a tous, il y a des petites choses comme ça qu'il faut se détacher. Il faut se détacher de notre dépendance, de la dépendance affective, mais aussi de qu'est-ce qui va vous aider à vous détacher, c'est de voir votre lumière à l'intérieur de vous. C'est de voir, je suis un être de lumière, je mérite amour et bienveillance. Je suis un être de lumière, je mérite amour et bienveillance. J'ai le droit de briller à ma manière. J'ai le droit de briller avec mes talents, avec ma différence. C'est un peu aussi avec passer de l'ombre à la lumière, quand même, avec cette carte ici, là, le symbole. Passer de l'ombre à la lumière. Ce que je cache, je le montre. Ce que je cache, je le montre. Je me dévoile à l'autre. Petit à petit, hein. Sans se presser pour autant. Il y a aussi, oui, je me dévoile. Je me dévoile avec toute la lumière que je porte en moi. C'est très beau, c'est très beau. On va aller voir votre future rencontre. En fait, je vais aller voir la circonstance de la rencontre. La circonstance de la rencontre. Le défaut que l'autre peut avoir. La qualité que l'autre a. Qui va nous charmer, qui va vous charmer. La qualité que l'autre a qui va vous charmer. L'issue. Elle est tournée, mais c'est pas grave. Alors, circonstances de la rencontre. Le perroquet, oui. Je viens juste de vous dire, vous dévoiler. De vous dévoiler. Éloquence. La circonstance de la rencontre va être au moment où vous ne vous y attendrez absolument pas. Mais ça va être un moment que vous allez être mis en lumière. Que vous allez montrer votre talent au monde. Que vous allez attirer les regards. J'ai vraiment l'impression, vous mettez en avant-scène. Vous vous mettez en avant-scène. Vous vous mettez sur votre 31. Ça va être la circonstance de la rencontre. Peut-être une soirée dansante où vous serez vraiment sur votre 31. Vraiment, beauté. Confiance. Vous allez respirer la confiance. C'est la circonstance de la rencontre. Et c'est étrange parce que quand même ici, cette lumière me parle aussi de nouveau. Pour certains, certaines,
il faut que je vous dise, c'est une nouvelle personne. Ce n'est pas une personne de votre passé. Je répète, pour certains, certaines, ce n'est pas une personne de votre passé. C'est une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre. Euh, pour certains aussi, c'est dans vos énergies. Je le sens vraiment très proche. Donc ici, c'est vraiment d'ici à 3 mois où vous l'avez peut-être déjà rencontré très récemment. C'est peut-être juste une vue rapide, comme il vous a accroché l'œil, mais il n'y a pas nécessairement eu de communication, il n'y a pas nécessairement eu de rapprochement tout de suite. Mais il y a peut-être eu une première rencontre. Peut-être que vous vous êtes déjà croisés sans jamais vous parler. Comme si c'était destiné, en fait. Comme si c'était destiné. Waouh! C'est très joli, c'est très joli groupe numéro 1. On va aller voir le défaut que la personne peut avoir. Opposition. Ah là là, ok. Ce qui peut vous agacer, c'est que ça peut être une personne un peu du genre à vous pousser à vos retranchements. C'est-à-dire à vous défier en, en mettant toujours une opposition à ce que vous dites. En disant, si vous dites quelque chose, ben l'autre personne va dire, ben non, c'est pas comme ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis là, il va arriver avec des arguments. J'ai l'impression que ça va être quelqu'un qui va toujours vous relancer en débat. Et ça peut vous agacer un peu. Ça peut vous agacer, ok, un peu. Et aussi, j'ai l'impression que la personne euh, ne va pas nécessairement être ouvert à vous. Ça peut être quelqu'un de très renfermé sur lui ou sur elle, qui garde en lui ou en elle euh, des, des communications qu'il faudrait avoir. J'ai l'impression que ça peut être difficile de communiquer avec cette personne dans les sujets profonds qui vous touchent vraiment. Ça peut être difficile d'accès parce que cette personne est, je la sens sur la défensive à cause qu'elle a énormément souffert. Je ressens une personne qui aura peut-être vécu une trahison très récente dans ses relations ultérieures. Et c'est pour ça que ici, elle est sur la défensive. Elle est sur la défensive. Sa qualité qui va vous faire tomber amoureux, amoureuse de cette personne. La qualité qui va vous dire, ah, c'est cette personne. La qualité, ah oui, la patience. Je ressens quelqu'un d'ambitieux. D'ambitieux qui n'a pas froid aux yeux et ah, qui sait que son travail va toujours payer. C'est quelqu'un de travaillant. C'est quelqu'un de patient et de je fais bien les choses, méticuleux dans son travail. Et vous allez adorer ça, en fait. Vous allez adorer ça parce que ça vient vous rejoindre. Ça vient vous rejoindre. Vous aimez quelqu'un de travaillant, de patient, de doux, de très posé dans les énergies, de très terrestre aussi. De très terrestre. Je vous sens un peu plus dans les énergies, dans l'air. Signe d'air, ça se peut que vous soyez un signe d'air, c'est-à-dire Balance, Gémeaux, attends, Balance, Gémeaux ou bien Verseau. Balance, Gémeaux ou bien Verseau, je vous sens un signe d'air, un signe d'air. Et cette personne, ça va être un signe terrestre qui
qui serait en fait Capricorne, Vierge, Taureau. C'est quelqu'un de très terrestre et de patient. Donc, pas Bélier. Mais oui, puis vous allez aimer ça en fait. Et aussi, j'ai l'impression que vous allez aussi aimer le flirt qu'il va y avoir entre vous. Il y a une question de timing dans votre rencontre et de tout va se synchroniser en fait. Tout va se synchroniser. Il va y avoir la rencontre et très vite, j'ai l'impression que vous allez quand même vous voir, mais ce ne sera pas rapide. La personne devant vous, que ce soit un gars ou une fille, peu importe, va attendre que vous soyez prête à passer à une autre étape. C'est quelqu'un qui vous respecte en fait, qui vous respecte et qui est patient avec vous. C'est très beau, c'est très beau dans les énergies. L'issue de la relation, voilà, la planète. Ici, c'est écrit distance, mais je ressens pas du tout la distance. En fait, je ressens ici la carte majeure du tarot qui est le monde. Je ressens l'achèvement. Je ressens nous ne formons qu'un. Nous ne formons qu'un. Et en fait, vous trouvez votre moitié. Votre moitié qui va vous faire former un tout. J'ai dit au tout début que vous cherchez quelqu'un de complémentaire à vous. Ben, en fait, vous le trouvez. Et il se peut très bien que ce soit quelqu'un quelqu'un de l'étranger ou quelqu'un qui est en fait, j'ai l'impression que cette personne va vous rejoindre dans vos projets et que vous allez créer un monde à vous, en fait. C'est très beau. Waouh, si je m'attendais à ça. Donc, on va aller voir avec mon oracle divinatoire de la lanterne de l'ermite. L'avenir pour vous, groupe numéro 1. Donc, l'avenir amoureux. Et voilà. L'avenir amoureux. L'évolution. Je vais terminer avec cette phrase qui me vient tout de suite et c'est The sky is the limit. The sky is the limit. La personne que vous vous apprêtez à rencontrer, j'ai l'impression que c'est une personne que vous auriez jamais pensé que ça pourrait fonctionner. Vous auriez jamais pensé que cette personne puisse vous aimer. Vous auriez jamais pensé qu'une aussi belle personne puisse exister et vous aimer. Et en fait, le fin mot de l'histoire, c'est tout est possible. Tout est possible. Donc, tout simplement, laissez-vous porter par la vie, détachez-vous du passé, détachez-vous aussi de cette impatience, de cette frustration que vous avez accumulée avec le temps, parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous êtes seul. Détachez-vous de ça, parce que la personne avec laquelle vous allez créer votre monde et évoluer, vous allez évoluer. C'est ça. La pyramide ici, vous voyez, j'ai fait exprès de mettre le soleil et de faire briller la pointe. En fait, si je fais briller la pointe, c'est pour montrer l'évolution. C'est pour montrer la concrétisation brique par brique, étape par étape. Ça vaut le coup d'attendre. Ça vaut le coup d'attendre. The sky is the limit.
Voilà, groupe numéro 1. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié ce tirage. Pour de vrai, j'ai adoré vous le faire. J'ai vraiment adoré vous le faire. Sur ce, je vous souhaite que l'amour vous accompagne absolument tous. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, commentez, tout ça, blablabla. Je suis la lanterne de l'ermite et je vous dis ciao ciao à la prochaine! Bonjour et bienvenue, toi qui as choisi cette carte pour ton tirage amoureux. Donc, ah là là, vous, groupe numéro 2, une image vaut mille mots, hein. Ce symbolone est très 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 fort en plus. La carte, elle s'appelle la séparation. Juste avec ça, ça parle énormément. Ici, on a Bélier avec le Mars et on a Balance avec Vénus. Attention, je vais juste boire de l'eau un petit peu. J'ai un chat dans ma gorge pour vous, groupe numéro 2. J'ai un chat dans la gorge pour vous. Je crois que c'est une synchronicité en fait. J'ai l'impression qu'il y a une relation très récente, une séparation très récente qui vous reste au travers de la gorge. Un peu comme le chat dans la gorge que j'ai en ce moment. C'est comme si, oui, exactement. C'est une séparation récente, que vous avez dû faire, qui vous reste en travers de la gorge. Peut-être même, j'irai même jusqu'à pousser, peut-être que vous avez mal à la gorge depuis, ou un problème de gorge depuis. Tout simplement parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites et que vous auriez voulu dire de votre côté et que vous n'aviez pas dit. Il y a des choses qui n'ont pas été dites. Et en fait, j'ai l'impression que peut-être que vous avez un peu de difficulté à vraiment séparer, à couper. Il y a encore les énergies de cette personne du passé dans vos énergies, en fait. C'est comme ça que je ressens. Donc, on va aller voir. On va aller voir votre état d'esprit actuel, groupe numéro 2. Votre état d'esprit. Besoin conscient ou inconscient de votre âme pour évoluer en amour. Et finalement, l'outil mis à disposition, ce qui peut vous aider justement à améliorer votre situation amoureuse, à rencontrer une personne. Ok. Votre état d'esprit, d'accord. Le clown qui fait semblant de bien aller. Oh là là, vous portez un masque. Groupe numéro 2, je vous sens... peut-être que justement, ça vous est vraiment resté en travers de la gorge, cette séparation. Et vous faites semblant de bien aller. Vous faites semblant, vous vous forcez à sourire. Il y a quelque chose ici qui est un faux semblant. Un faux semblant. Vous portez un masque pour ne pas montrer aux autres et ne pas montrer aux autres votre vulnérabilité en ce moment. Vous voulez pas montrer votre vulnérabilité que vous avez en ce moment au jour que vous regardez la vidéo. Parce que vous l'avez vécu comme une trahison ce que l'autre a fait. Ce n'est pas d'un commun accord. Peut-être que c'est un commun accord, mais il y a vraiment eu un problème avec cette épée entre... Il y a vraiment eu des blessures qui ont été faites. Des blessures profondes. Une crevasse dans votre cœur, justement. Une crevasse dans votre cœur qui a été faite. Et en fait, vous, ce que vous trouvez de mieux à faire, c'est de... Vous voulez pas nécessairement... Du moins, c'est comme ça que je vous sens. Je ressens comme un besoin de ne pas montrer votre peine. Vous voulez pas être la personne qui s'apitoie sur son sort. Vous voulez pas être la personne qui pleure pour ce con. C'est ça que j'entends, désolée.
ou cette conne, bref, vous mettez à votre sauce, mais ce n'est pas vrai que que je vais avoir de la peine à cause de ce que tu m'as fait. C'est ça que j'entends en fait. Ce n'est pas vrai que je vais avoir de la peine à cause de ce que tu m'as fait. Et en fait, vous vous voilez la face sur le deuil que vous devriez faire. En fait. On va continuer. Bien sûr, si ça résonne pas en vous, je vous invite à passer votre chemin, mais si ça résonne, restez avec moi parce que je crois que c'est important, là, les messages qui sont très importants. Le besoin conscient ou inconscient, ben oui, c'est de comprendre. C'est de comprendre justement, peut-être, justement, ça vous est resté au travers de la gorge parce qu'il y a eu des non-dits. Vous n'avez pas nécessairement compris qu'est-ce qui s'est passé. Vous n'avez pas nécessairement compris où est passé l'amour entre vous. Et vous n'avez pas nécessairement compris pourquoi ça s'est terminé ainsi. Pourquoi ça s'est terminé ainsi. Vous avez vraiment besoin de comprendre cette situation avant de pouvoir passer à autre chose. C'est comme ça que je reçois. Il y a vraiment une personne du passé récent qui est dans vos énergies. Une personne du passé qui est dans vos énergies. Vous avez besoin de comprendre pourquoi cette personne est partie. Pourquoi cette personne est partie. Pourquoi. Et ok, ce n'est pas nécessairement... Ici, je ressens vraiment beaucoup de peine. Je ressens des larmes qui montent à mes yeux. Donc, je suis désolée si ma voix se met à trembler. C'est que je pleure pour vous. Je ressens énormément de peine. Et ce n'est pas nécessairement en amour. Ça peut être lié à votre père ou à votre mère. Et que vous n'avez pas compris. Pourquoi? Pourquoi? Et ici, c'est besoin de comprendre que ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute. Ça devait se passer ainsi. Ça devait se passer ainsi. C'est le message que les guides vous envoient avec amour et bienveillance. Ce n'est pas de votre faute si ça s'est passé ici. Ça devait se passer ici. Ce n'est pas de votre faute. Waouh! C'est très émotionnel, groupe numéro 2. C'est très difficile ce que vous avez traversé, ce que vous traversez en ce moment. Je vous invite vraiment à pleurer. Si vous en ressentez le besoin, si vous avez un moton dans la gorge, pleurez de grâce. Parce que les larmes ont un pouvoir de guérison surnaturel. On sous-estime le pouvoir des larmes. Et je vais continuer ici. L'outil mis à disposition. Priez. Ayez encore de l'espoir. C'est possible. L'amour, ce n'est pas parce que ça n'a pas fonctionné avec cette personne ou que votre père est parti. Je ressens vraiment beaucoup le père. Ou que votre père est parti, qu'aucun homme ou qu'aucune femme va vous aimer. Ce n'est pas parce qu'il y a eu cette séparation que vous n'avez pas compris que vous n'êtes pas digne d'être aimé. Et ce qui va vous aider énormément, c'est de demander au ciel. Demandez au ciel. J'ai besoin, s'il vous plaît, envoyez-moi quelqu'un. Ou plutôt, s'il vous plaît, guérissez-moi de cette peine. En premier lieu, guérissez. J'ai pas l'impression qu'il y a une personne dans les énergies ici, groupe numéro 2. J'ai pas l'impression qu'il y a une personne dans vos énergies. Tiens. Alors du coup, le tirage que j'ai fait pour l'autre ne va peut-être pas... Ouais, je vais
Je vais peut-être faire différent pour vous, groupe numéro 2. Je vais faire différent pour vous. Parce que c'est pas... c'est vraiment pas la même chose, là. Euh, alors, qu'est-ce que je fais? Je vais faire... Je vais quand même faire, ok, les circonstances d'une rencontre potentielle. En amour pour vous. Les circonstances d'une rencontre potentielle. Non, étrangement, je ne sais pas. C'est pas... Ah, celle-là, oui. Celle-là, oui. Tiens, tiens. Circonstances d'une... Ah oui, patience. Ici, les guides viennent me dire chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. C'est-à-dire que ce n'est pas pour tout de suite. La rencontre, ce n'est pas pour tout de suite et on vous dit de vous concentrer sur autre chose que l'amour. Du coup, je vais peut-être demander sur quel aspect de leur personnalité en amour pouvez-vous travailler sur quel aspect sur la peur de la solitude, sur la peur de vous retrouver seul, sur l'enfermement sur vous-même également. Groupe numéro 2. Laissez sortir les larmes. Laissez sortir les larmes. Ce n'est pas... Vous avez le droit d'être triste. Vous avez le droit d'être triste. Vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez et c'est légitime. Mais par contre, ne perdez pas foi que l'amour existe. C'est ça que viennent dire en fait les cartes ici. Ne perdez pas foi que l'amour existe et que vous y avez le droit également. Mais ne perdez pas foi que l'amour existe. Ce n'est pas parce que ça n'a pas fonctionné avec cette personne ou que vous avez été abandonné par des parents que vous ne méritez pas l'amour ou que l'amour n'existe pas. C'est pas parce que vos parents sont divorcés. Bref, il y a vraiment une séparation qui vous a réellement marqué, très récente. Et ensuite, vous faites semblant de bien aller. Mais ici, c'est parce que vous n'avez pas compris. Mais qu'est-ce qui pourrait vous aider à comprendre? Mais vous devez comprendre que ce n'est pas votre faute. Ah oui. En fait, qu'est-ce qui vous ferait le plus grand bien, c'est de sortir. C'est de sortir vous amuser. De faire des activités que vous aimez. Échanger. Faire de nouvelles rencontres. Reprise de contact aussi avec des personnes que vous avez peut-être perdues de vue. Peut-être des amis, des amitiés que vous aviez avant, qui vous faisaient énormément de bien et que vous ne savez pas pourquoi vous ne l'avez pas vu depuis longtemps. Ben en fait, s'il y a quelqu'un qui vous vient à l'esprit lorsque je vous dis ça, ben contactez cette personne. Contactez cette personne. Parce que ça peut énormément vous faire beaucoup de bien. Hein, vos amis, sortez avec vos amis. Et évitez... Désolée. J'ai mon chat dans la gorge est encore persistant, mais il est moins pire. Évitez. Ça me fait rire parce que c'est vraiment ça que j'entends. Donc, évitez à tout prix les triangles amoureux. Je sais pas pourquoi, mais évitez à tout prix les triangles amoureux. Vous méritez d'être aimé d'abord et avant tout et d'abord et avant tout, aimez-vous vous-même en vous respectant et en choisissant une personne qui vous respecte, qui vous respectera et qui n'aura pas d'autres personnes dans sa tête alors qu'il est avec vous. C'est vraiment ça, évitez les triangles amoureux.
Les personnes qui sont en couple, on n'y touche pas. Je sais pas pourquoi je vais vous dire ça, groupe numéro 2, mais et voilà, c'est le message. Oh waouh! Wow, wow, wow. Ok. Euh, je vais terminer avec ici mon oracle divinatoire pour l'avenir pour vous. Qu'est-ce que l'avenir vous réserve en amour, groupe numéro d'ici à 3 mois, hein. D'ici le moment où vous regardez la vidéo à 3 mois. Donc, tous ceux qui regarderont la vidéo, groupe numéro 2, qu'est-ce que l'avenir vous réserve? Tiens, et laisse sauter. Et vous, oh, un retour à l'équilibre. Un retour à l'équilibre dans votre vie. Faites confiance. Si vous réussissez à vous détacher de cette séparation aussi, qui a énormément été éprouvante pour vous, bah, si vous réussissez, en fait, ben, vous allez réussir. Et chaque chose en son temps, et chaque... Ok, j'ai une phrase qui me vient, donc, chaque grain de sable a sa place sur la plage. Et vous allez trouver votre place en ce monde. Je répète, chaque grain de sable a sa place sur la plage. Et vous allez retrouver votre place en ce monde. Donc, d'ici 3 mois, vous retrouvez justice. Justice sur cette séparation. Vous reprenez votre pouvoir. Vous retrouvez en faisant des activités et en vous occupant avec des amis, avec des personnes vraiment que vous aimez et sur lesquelles vous pouvez compter, ben ça vous rééquilibre ici. Ça rééquilibre votre cœur. Ça rééquilibre votre cœur. On remet... C'est comme s'il y avait un gros débalancement et on remet la pendule à zéro. On remet la pendule à zéro. C'est ça que je vois pour vous, groupe numéro 2. Voilà. Donc, j'espère sincèrement de tout cœur que ce tirage vous aura permis de vous aider, qui vous aura permis de retrouver un peu de l'espoir en l'avenir. Parce que c'est normal. C'est normal. La vie est faite de haut et de bas. Et on peut pas être toujours top shape. On peut pas être toujours super de bonne humeur, super là là là. Mais ici, c'est vraiment important de vous réapproprier votre joie, de comprendre vraiment, ce n'est pas de votre faute. Mais non plus, ne vous victimisez pas. Le sort ne s'acharne pas sur vous. C'est simplement vous aviez à vivre ça pour comprendre que peut-être il y a du karma en fait. Il y a du karma là, et ça sent le schéma répétitif ici, là, groupe numéro 2. Mais patience. Parce que oui, vous allez faire de rencontres. Mais chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Au jour d'aujourd'hui, vous ne devez pas vous concentrer sur ça. Vous devez vous concentrer sur vous, sur vous faire vos activités que vous aimez, sur ne pas faire semblant de bien aller et de vraiment vivre votre peine. Il y a un deuil, il y a une période de deuil à avoir ici. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Groupe numéro 2. Voilà. Donc je vous envoie plein d'amour et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a fait très plaisir de vous faire ce tirage. J'espère sincèrement que ça vous aura aidé. Et sur ce, je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous. Et me voici, me voilà. Je suis la lanterne de l'ermite et j'espère de tout cœur pouvoir illuminer votre chemin de ma lumière.
Ciao, ciao! À la prochaine! Ciao, ciao!